Léane, Bonjour Eden. et bienvenue, bon retour parmi nous. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et c'est un plaisir de pouvoir faire à nouveau une vidéo. Exactement. Alors dis-moi, comment c'était ce chemin de l'épreuve que tu as traversé? Oh, c'était ce qui a rendu ça dur, c'était le fait, en fait, d'avoir des gens qui disent que ça va faire 3 mois, ça va faire une année de paralysie. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais quand même pouvoir refaire euh, ton œuvre avec mon mari? Est-ce que je vais pouvoir le faire? C'est ça qui était le plus dur. La maladie en soi, je pense que je l'ai bien vécu. Ok. J'ai eu l'impression que c'était plutôt une grâce. Le Mhm. Seigneur m'avait visité. Et voilà, c'est passé très vite. J'ai récupéré mon visage en moins d'une semaine, je dirais. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Comment est-ce que tu as découvert que tu étais Mhm. paralysé sur le visage? Comment ça t'est arrivé? Est-ce que c'est normal? Comment tu peux être paralysé, toi qui n'as pas de problème émotionnel? Alors, je vais raconter en fait l'histoire. C'est que j'étais à Londres. Je suis allée donc en Europe pour une mission de service. Mhm. Et je crois que il y avait un vent fou. Ben, je me disais peut-être que j'étais assez forte pour, pour en fait, ne pas tomber malade même après un vent de ce genre. Je ne me suis pas vraiment couverte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en y allant, j'ai fait quand même une belle rencontre avec le Seigneur. Il m'a visité dans ma chambre d'hôtel où j'étais et j'ai eu très froid. Très froid au point vraiment d'avoir l'impression de ne plus avoir contrôle de mon corps. Et c'est là où j'ai fait une rencontre avec lui. Il m'a parlé, on s'est parlé. Eden, je t'avais appelé au téléphone dans mon songe. Est-ce que tu l'avais vu mon appel? Il fallait que j'en sois conscient. Parce qu'invité dans ton Je rêve lui ai et dit, qu'on puisse attends, interagir. je vais appeler Eden. Et j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé. Génial. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Eden. Et vous avez parlé, vous deux aussi. Et donc j'ai parlé Super. avec lui. Et voilà. Donc Ravi qu'on ait fait une rencontre à deux avec le Seigneur de manière et très exactement. particulière. Donc après ça, je suis revenue à moi et c'était justement aussi le téléphone qui sonnait. C'est Eden encore une fois de plus qui m'appelait. Je suis Toujours le fameux revenue. Eden. Je suis revenue à moi. On a Mhm. parlé, on a discuté. J'étais assez un peu choquée. Tu te rappelles encore? Oui, je me souviens J'étais un bien. peu sous le choc. Et je te disais, Eden, je venais d'avoir une vision. Eden, je venais d'avoir une vision. J'en avais plein sur moi. J'en avais plein sur je te racontais, je pense, un peu en tremblotant. Oui, et que tu n'arrivais pas Oui, à vraiment trouver mes à mots trouver et tout ces mots et ça. tu étais Euh, un tout petit peu, pas paniqué, mais c'est comme si tu rayonnais de joie, mais en même temps, mhm. c'était un mélange un peu compliqué à exprimer en termes de sentiments. Alors, quand ça s'est fait de cette manière-là, je pensais que c'était passé. Mais je vais te dire encore, Eden, c'est que la nuit suivante, Ah bon? je voulus refaire la même expérience. Ok, J'ai voulu refaire la tu même as cru que expérience. c'était avec une télécommande, tu Oui, as et appuyé imagine, et attends. Donc, je finalement, suis allée, j'ai écouté des prédications, j'ai écouté, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, viens encore. Et donc, ça ne s'est pas reproduit. Alors, au retour de Kinshasa, donc, j'ai pas fait longtemps. Je veux mhm. dire qu'à Londres, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait juste je fais autour de 4 jours. Quatre jours. Et donc, c'est en revenant maintenant à Kinshasa, je me dis, il faut aussi souligner que la première fois où je suis allée à Londres, j'ai fait un accident qui a vraiment aussi dérangé mon visage. Je ne vais Mhm. pas revenir sur ça. Mais voilà, on va retrouver peut-être des photos et puis publier. Mhm. J'ai fait cet accident et je me disais, je suis en train de repartir à Londres 10 ans après. C'est quand même une sorte de porte de temps. On a préparé ça en prière. Et donc, je suis Est-ce que tu repartie. avais peur en De, repartant là-bas? en repartant, Sachant bien qu'il y a 10 ans, tu as fait un accident dans la même ville. je n'avais pas... Est-ce que j'avais... Je flippais, je veux dire, je flippais un C'est peu. la peur. Ou bon, c'est C'est pas un très vraiment beau la français peur. parler de flipper, mais c'est la peur. Je n'avais pas peur.
Je pense que je flippais. Ce que je n'aimais pas, c'était le temps. C'était après 10 ans. Tu étais courageuse parce que le Oui. courage, c'est avancer, agir malgré la peur. Ok? Je veux dire ça comme ça. Alors, je n'ai pas eu peur, mais j'ai flippé. C'était trop la ligne de temps. Fais ça comme tu veux. C'était à la veille de ma trentaine et là, je suis à la veille de ma quarantaine et je me dis, je repars à Londres, c'est à peu près les mêmes circonstances. Je me disais, pourquoi le temps se répète? J'avais l'impression que le temps se répétait. Et donc, quand tu pensais qu'un malheur allait s'arriver. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Dans tous les deux cas, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui était dans ce voyage-là. Tu avais senti ça où? Je sentais ça au plus profond de moi. La première fois, pas sur le corps, mais je pense que mon esprit captait quelque chose. La première fois... Ça donnait quoi? Tu perdais la paix? La première fois, j'avais l'impression... Non, la première fois, j'avais l'impression que je n'avais plus de grâce de vie. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme ça. J'avais l'impression que je n'avais plus de grâce de vie et que je devais en chercher. Je suis allée chercher maman pour lui donner une offrande, pour qu'elle me bénisse. Mais maman, ce jour-là, elle avait tellement sommeil, elle a pris l'offrande et puis elle s'est rendormie. Je suis allée à l'église le matin à 5 heures. Je suis allée à l'église pour qu'on prie pour moi parce que je voyageais. On a demandé à un frère, quand on demandait à un frère de prier pour moi, c'est en ce moment-là qu'il y a eu de bruit autour. Il n'a même pas entendu pourquoi est-ce qu'on lui a demandé de prier. Il a prié pour clôturer la prière, mais il n'a pas prié pour moi. mais en fait, donc, ce qui m'a rassuré que dans ce voyage-là, j'allais m'en sortir, c'était que j'avais perdu mon passeport en arrivant à Londres. Ça, c'était il y a 10 ans. J'ai perdu mon passeport et je suis sortie dans les rues le chercher. J'ai sillonné les rues de Londres que je ne connaissais pas. Et je me suis arrêtée un moment, j'ai fait ma prière et j'ai dit à Dieu, j'ai préparé ce voyage avec toi, tu ne vas pas me laisser tomber. Tu ne vas pas me laisser tomber ici. Si tu es réellement avec moi, montre-moi où se trouve mon passeport. Ça, c'est un témoignage et je crois que je n'oublierai jamais ce moment. J'ai juste fermé mes yeux. Je me suis laissée conduire. J'ai laissé mon esprit me conduire. J'ai pris la gauche, j'ai pris la droite. Je ne sais plus refaire le même comment je pourrais dire, parcours. Je ne pourrais pas. Mais tu as fait des parcours. Mais j'ai fait des parcours plus grands, plus longs, guidés par le Saint-Esprit. Et j'arrive devant un magasin, j'entre dans le magasin. Et quand j'entre, on était en train de crier mon nom. Roliane, we have your passport here. Ah, oh mon Dieu, vous savez mon passeport, ils ont mon passeport. C'était une joie incroyable et ça m'a rassurée. J'ai dit, peu importe ce qui va se passer dans ce voyage, je m'en sortirai. Et qu'est-ce qui te disait que tu allais t'en sortir dans ce voyage 10 ans après? 10 ans après, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait. Et que tu n'avais plus de grâce de vie? Non, cette fois-ci, ce n'est pas la grâce de vie qui m'a manqué, mais cette fois-ci, c'était, je sais pas, je crois que je sentais qu'il y avait quelque chose et je me disais, il faut que j'aille et que je rentre. Mais quand je suis allée à Londres, je pense que quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, il m'a justement dit, qu'il manquait quelque chose à Londres que j'étais partie chercher. Je ne sais pas vous dire exactement ce que c'est, mais seulement c'est la suite de temps, la suite de choses dans le temps, c'est ce qui détermine ce que je suis allée chercher. Une révélation. Exact. Il fallait que tu rentres sur le lieu du rendez-vous avec le Seigneur. Exactement. Et qu'il te donne une révélation. Des fois, avec Dieu, il faut se laisser guider afin qu'il puisse te rencontrer à un point précis et te donner une révélation exacte pour pouvoir continuer le chemin. Et je me dis aussi, Eden, c'est qu'il faut voir que 10 ans, entre ces 10 années qui sont écoulées, entre ces 10 années, je veux dire que j'avais beaucoup changé. Ma vie avant l'accident et après l'accident, ça a été carrément différent. Je me suis mise dans le chemin du Seigneur. J'ai commencé à marcher avec lui. Ma vie a changé. Je crois que mes proches ont vu comment je suis devenue une autre personne. Moi qui étais un peu distraite là avec mon monde et la musique et tout ça. Je suis devenue une autre personne. Ça fait 10 ans que tu es convertie. Je m'étais convertie avant
avant. Donc, c'était la Oh. veille de l'accident, c'est-à-dire c'était une année, non, Ok. quelques mois avant. Donc, ça veut Et dire donc, que l'accident, c'était à peu près 10 ans et quelques à peu mois. près quelques 10 ans et quelques mois avec le Seigneur. Ça se fait, ça. Et donc, quand je suis rentrée, Oui. le Seigneur a commencé à m'expliquer c'est quoi la vraie beauté parce que j'avais le visage tout abîmé. Il a commencé à m'expliquer c'est quoi la beauté, la vraie beauté et comment est-ce qu'on fait. C'est dit, si je comprends ce message, je vais rencontrer mon mari. C'était ça, en fait, l'histoire. Et donc, j'ai compris le message de Dieu et je t'ai rencontré, toi. Ah, il avait raison. Ouais, Dieu a toujours raison. Il avait Et que raison. crois-tu avoir rencontré cette fois-ci après avoir fait cette belle rencontre, si je peux me répéter, avec le Seigneur? Parce que le Seigneur, en fait, il est le maître des temps et des circonstances, mais aussi il est celui qui organise les connexions divines. Alors, de la connexion avec le Seigneur, quelle autre connexion as-tu pu avoir après la connexion avec ton Créateur? Je pense en fait que c'est la famille de Dieu. C'est une famille où tu fais ton entrée. C'est ça que j'ai capté en fait à travers ce témoignage. C'est-à-dire? La famille de Dieu, tu n'y as pas droit quand tu n'es pas enfant de Dieu. La famille de Dieu, ce n'est pas juste 2-3 personnes que tu connais ou sinon ton église où tu es. La famille de Dieu, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. La famille de Dieu, c'est partout où tu vas. Et le Seigneur se rassure que lui-même, en fait, il est là et il te connecte, il parle de toi tu vois, il parle de toi lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a déjà parlé à quelqu'un, à ton Comme la frère, Bible à ta dit, sœur. le Saint-Esprit dit à mon esprit que Oui, que je suis enfant de Dieu. Et je crois que c'est la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, quand je suis quelque part, je ne connais pas la personne, mais le fait déjà d'entendre que la personne est enfant de Dieu, c'est ma sœur carrément. J'ai l'amour fraternel, ça naît au fond de moi et je crois que c'est ça. Et le Seigneur rend témoignage. Il rend témoignage. Je me rappelle encore quand on est parti, je voyageais pour Bunia et je disais à Dieu, Seigneur, je suis en train d'aller à Bunia, je veux quand même qu'il ait une église qui accepte que j'apporte la parole là-bas. Mais le Seigneur a fait ce témoignage, mais ça, c'est incroyable. J'ai rencontré cette magnifique église qui m'a accueilli et ça a été, c'est une connexion que je garde et que je... Voilà. C'est comme la connexion que nous avons faite à Goma. Je me rappelle la première fois on est allé à Goma ensemble et il y a une église qui nous a aussi adoptés, qui a accepté de nous recevoir. Je me rappelle ce jour-là, quand on devait apporter la parole, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas dire comment, tu n'étais pas là, tu étais occupé dans certaines autres tâches, mais le Seigneur a fait en sorte que nous puissions apporter la parole aux mamans, aux papas qui étaient là et à toute l'église en fait. C'est vraiment quelque chose de très puissant, une parole qui touchait la famille et qui a béni un bon nombre de gens. Et exactement, donc c'est ce genre de choses qu'on a rencontré durant ces 10 années, c'est la grande famille de Dieu, c'est le témoignage, c'est des personnes qui ont vu des choses sur nous, des personnes qui nous ont adoptés, mais c'est aussi des personnes qui nous ont rejetés d'une certaine manière, mais après, voilà, on comprend que le Seigneur fait ces choses à sa manière, le Seigneur nous a beaucoup... Je crois que le rejet dans le monde, hein, c'est un langage de Dieu aussi pour se donner une direction opposée ou une direction particulière afin de te conduire vers les personnes que lui a prévues pour t'accueillir et t'accepter. Exactement. Et je peux dire aussi que, alors cette fois-ci, ça a été quelque chose de très décisif. Okay. Décisif dans quel sens? Décisif dans le sens où, ok, avant, on avait toujours pensé, non, on n'a pas pensé, mais c'est comme ça qu'on s'est toujours comporté, toi et moi, c'est du genre... on est des simples personnes, des simples... Ouais, on se disait, on est congolais et puis on aime Dieu, on est des amoureux de Dieu, on travaille. Qui travaillent pour le Seigneur, voilà. Qui font l'évangélisation au travers de la plateforme pour toucher les familles, les couples, les célibataires. Mais nous n'avions pas vraiment voulu... On n'a jamais... Oui. Une sorte d'étiquette. Une étiquette sur nous pour dire que voilà, ils sont vraiment ça ou pas ça, vraiment. Mais le Seigneur, nous conduisant, lui-même sait
comment il peut définir en fait notre identité. Et notre identité est une identité céleste qui se manifeste des fois selon sa volonté, Exactement. mais pas toujours avec les mots que les hommes peuvent comprendre, quoi. Et je me dis, aujourd'hui, en fait, c'est différent parce que on a carrément pris un chemin. On a carrément pris un chemin parce qu'avant, c'était, attendez, c'est... Oui, on est en train de vivre, hein. Nous, on aime, on n'est rien, on n'est personne. C'est vrai qu'on n'est personne encore jusqu'à aujourd'hui, mais seulement on veut... On avait notre vie, on aimait le Seigneur, on comprenait, c'est vrai qu'on a tellement investi dans l'œuvre de Dieu, on comprenait peut-être pas où on allait. Aujourd'hui, on a ouvert un cabinet carrément, c'est-à-dire Oui, que le ça Seigneur marquait, nous a convaincus, voilà, en fait, ça de marquait, prendre cette voie-là. et ça marquait en fait comment je pourrais dire, ça marquait C'est ce un moment. tournant en fait de l'histoire, une page tournée qui Exactement. nous permet d'avoir une forme beaucoup plus pointilleuse et nous permet de toucher du doigt certaines familles, certains couples et puis aussi d'apporter des solutions de manière politique aux familles, aux couples et aussi aux célibataires. Parce que avant, je crois qu'on s'intéressait beaucoup plus au spirituel. C'est vrai que le spirituel, aujourd'hui, on va rajouter un peu plus d'expertise psychologique, psychiatrique, sexologie et tout ça. La gynécologie, un peu tout ça qui fait en sorte que voilà, nous allons accompagner de manière globale les couples, les personnes, les couples, les familles pour leur épanouissement. C'est génial. Et aussi, Eden, on va dire aussi une chose, c'est que quand on a décidé d'ouvrir, c'est-à-dire que la paralysie que j'ai eue, ça fait un pic, ça veut dire que le visage vraiment qui était déformé. Ouais, je me souviens. Il y a l'œil en fait qui n'arrêtait pas de larmoyer. 2 jours après que ce soit arrivé. Oui, et donc quand juste la paralysie a été déclarée et on a compris qu'il fallait absolument faire le cabinet, je me rappelle le jour où on est venu payer pour trouver le lieu, le bureau, pour le bureau. Le visage, il s'est redressé. Déjà, il s'est redressé, ouais. La prière qu'on a faite avant par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs toi qui as, Eden, c'est toi qui as, alors qu'on était encore en train de tâtonner à l'hôpital, le médecin, c'était quoi l'allergie? Avant, c'est allergie parce que c'était les lèvres qui commençaient à gonfler. Allergie et tout ça. Et quand je suis rentrée cette nuit-là, j'ai commencé à expliquer, Hélène, regarde comment je sens pas cette partie de mon corps, de mon visage, je sens pas ça. Et puis tu m'as dit, mais tel que tu m'expliques, on croirait que c'est la paralysie. Paralysie faciale. Paralysie faciale. Eden a détecté tout de suite, il a dit, je dois refuser ça maintenant. Et le gars, il sait. On ne veut pas. La maladie règne dans son corps. Et le gars, il s'est levé, il a commencé à prier pour moi, il a pris de l'huile d'onction. Allez, on va faire la Sainte Seine, on fait donc déclaration et tout ça. Je crois que ce jour-là, la maladie était déjà finie, mais c'était juste en fait les manifestations qui ont continué. Et puis, finalement, l'hôpital a dit, ouais, c'est la paralysie, on a donné des médicaments, bourré des médicaments, et puis j'ai commencé la kiné. Mais seulement le jour où on a payé pour le cabinet, c'est le jour où j'ai vu mon visage revenir. J'ai tiré un bon chignon et je suis sortie pour dire, Seigneur, j'accepte tout ce que tu m'as donné. J'aime mes yeux, j'aime mes lèvres, j'aime mes joues, mes grosses joues, je les aime. J'aime mes oreilles, j'aime tout ce que j'ai. J'aime mes cheveux qui n'ont pas de vent, je les aime, je tire. Parce qu'en fait, j'ai compris que même le nez ici, il est tellement important, les lèvres sont tellement importantes. Il faut s'aimer tel qu'on est, il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut bénir le Seigneur. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Et il sait. Et cette représentation que nous avons, il ne les a pas créées pour rien. Et je crois qu'il faut le bénir et lui rendre des actions de grâce. Amen. Parce que tout ce qu'il nous a donné a une grande importance pour notre vie, pour la mission que nous avons pour le plus grand nombre. Et donc, le cabinet Famille Accomplie est là. Oui, nous sommes ouverts. Est-ce que vous allez venir? Je crois que le Seigneur a déposé une grâce particulière sur nous.
Et vraiment, ouais. nous vous exhortons de vraiment venir parce qu'il est important de s'arrêter après avoir marché, fait un bout de chemin ensemble, que ce soit en tant que fiancés ou on est mariés, de savoir quel est l'état de santé de notre couple. Exactement. Allez, soyez nombreux à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.